Bienvenue dans notre exploration des rituels matinaux. Aujourd'hui, on plonge dans les sagesses anciennes euh, en s'inspirant d'un texte qui s'appelle Sagesse ancienne, 5 rituels matinaux pour une vie meilleure. L'idée, c'est de voir comment ces pratiques peuvent nous aider dans nos vies modernes, souvent bien agitées. Et le point de départ est assez fort, je trouve. Est-ce que les 30 premières minutes après le réveil pourraient vraiment conditionner notre énergie, notre clarté mentale pour toute la journée? Apparemment, des gens comme Marc Aurèle ou les maîtres zen, ils y croyaient dur comme fer. Oui, c'est exactement ça qu'on va regarder de plus près. L'objectif, c'est de décortiquer 5 habitudes matinales précises qui nous viennent de traditions anciennes, pour comprendre comment elles pourraient nous aider à être plus présents, plus productifs aussi, mais sans tomber dans le piège de l'épuisement, quoi. Pour ces sages, le matin, c'était pas juste le début de la journée. C'était un moment vraiment fondamental pour aligner l'esprit, le corps et puis l'intention derrière nos actions. D'accord, alors allons-y. Au programme, si je résume, le silence intentionnel, l'écriture du matin, le mouvement doux, la lecture inspirante et la visualisation. 5 pistes donc pour peut-être transformer nos réveils. On commence par ce silence intentionnel, inspiré du zen, 5 minutes de calme, juste être là avec sa respiration. Bon, ça a l'air simple dit comme ça, mais dans le rush du matin, comment on fait concrètement quand on a déjà la tête qui fourmille de trucs? Ah, c'est une très bonne question. En fait, l'idée, c'est pas forcément de chercher le vide absolu, hein. C'est plutôt d'observer ce qui est là, sans jugement. Le texte parle du concept japonais de ma, cet espace un peu fertile. Et la citation créée, c'est «Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de soi». C'est pas vu comme du temps perdu, mais plutôt comme un investissement dans la qualité de la pensée qui va suivre. On crée une sorte d'espace mental avant de le remplir. Je vois. Pour avoir une base plus stable avant de démarrer. Exactement. Le bénéfice direct, c'est souvent une forme de clarté. Intéressant. Après ce calme, on passe à l'action, mais une action plutôt intérieure. L'écriture du matin, à la manière des stoïciens. Marc Aurèle, c'est l'exemple type. La structure qui est proposée, gratitude, intention, peur à affronter, ça a l'air assez direct. Mais ça demande une certaine, enfin, une discipline, j'imagine. Bah oui, comme toute pratique régulière, c'est sûr. Mais sa force, elle est justement dans cet acte délibéré. Plutôt que de subir le flot de la journée, on prend un moment pour la façonner un peu. Comme le dit la citation, ce n'est pas la journée qui doit te contrôler, c'est toi qui dois lui donner une direction. C'est une façon d'affirmer son pouvoir d'agir dès le lever. De choisir sa perspective, quoi. D'accord, poser une intention claire. Et le corps alors dans tout ça? Le troisième rituel, c'est le mouvement du corps, inspiré de la médecine chinoise du Qigong pour réveiller l'énergie vitale. On ne parle pas d'aller courir un marathon, là. Ah non, pas du tout. L'accent est vraiment mis sur une remise en route douce de l'énergie, le fameux Qi. Quelques étirements faits en conscience, une petite marche lente, des mouvements de Qigong ou de yoga très simples. Ça suffit amplement. L'idée maîtresse, c'est un corps en mouvement crée un esprit en action. C'est moins une question de performance physique que de délier le corps et l'esprit, en fait. Secouer un peu la torpeur pour attaquer la journée avec plus de vitalité. Une approche douce donc. D'accord. Quatrième habitude, la lecture sacrée. Lire une page d'un texte qui inspire, Confucius, les stoïciens, la Bhagavad Gita sont donnés en exemple. Le mot sacré, ça peut faire un peu solennel. Ça marche aussi avec des textes plus perso ou philosophiques. Absolument. Le terme sacré, ici, il faut plus le comprendre comme une lecture qui nourrit l'esprit en profondeur, qui élève ou qui ancre. Pas forcément une connotation religieuse stricte. L'idée de fond, c'est que ce qu'on avale mentalement au réveil, ça teinte notre état intérieur. La citation du texte est très claire là-dessus. Ce que tu laisses entrer en toi le matin te gouverne toute la journée. Choisir cette nourriture mentale, c'est un acte conscient qui peut vraiment influencer notre humeur, notre réactivité. Une sorte de boussole pour la journée, en quelque sorte. Mhm. Et pour finir, la cinquième piste, la visualisation du sage intérieur. S'imaginer agir avec calme, maîtrise, confiance. C'est une forme d'autosuggestion, ça. On peut le voir comme ça, oui. Mais c'est aussi une technique qu'on retrouve dans plein de traditions de sagesse. Agir comme si. En visualisant régulièrement ce soi idéal calme, centré, sage, on commence à intégrer ces qualités petit à petit. Ce que tu visualises régulièrement, tu finis par devenir.
C'est une façon d'orienter activement son état d'être, ses réactions futures, de se connecter à une meilleure version de soi-même si on veut. D'ailleurs, le texte raconte une anecdote assez parlante. La personne qui a écrit est passée d'un réveil où elle scrollait sur son téléphone à ses rituels. Et elle dit que sa productivité a doublé et qu'elle se sent beaucoup plus sereine. Ça montre bien que c'est pas juste cocher des cases, c'est plus une approche globale. C'est tout à fait ça. Ces rituels, même s'ils viennent de pratiques anciennes, ce sont souvent des ajustements assez simples dans notre quotidien. Leur puissance, elle vient pas de leur complexité, mais de l'intention, de la présence qu'ils nous aident à cultiver avant que la folie de la journée démarre. La constance et l'application consciente, c'est vraiment ça la clé pour que ça marche. Oui, le message qui ressort, c'est que transformer ses matins, même un tout petit peu, ça pourrait être un levier super puissant pour transformer sa vie en fait. Un petit rituel, bien choisi, peut réveiller un grand potentiel. Tout à fait. Et ça nous amène, Mayor, à une question, peut-être pour réfléchir chacun de son côté. Euh, Au-delà de ces 5 propositions spécifiques, quelle serait la seule petite action matinale, qu'elle vienne de ces sagesses anciennes ou juste d'une intuition perso, qui pourrait, dès demain, commencer à donner une couleur différente, plus intentionnelle à la journée qui s'annonce?